Dans un monde où les voyages dans le temps commencent à devenir plus compliqués qu'une fraction à 6 chiffres, bienvenue dans cette review de Flash saison 2, épisode 11. Boom! Bonjour à tous, alors après un épisode 10 qui, après un mois et demi d'attente, m'avait quand même laissé sur ma faim, m'avait déçu niveau intensité, scénaristiquement, etc. Je l'ai trouvé plutôt ennuyeux. Cet épisode 11, c'est le jour et la nuit. Pour moi, cet épisode, c'est un des meilleurs épisodes de cette saison. Le retour du Reverse Flash. Je pense que c'est la meilleure chose qu'ils aient pu faire scénaristiquement. Ce qui est dommage, c'est mon point de vue, c'est que comme il est de retour, la saison 1 s'annule un peu et la fin de la saison 1 parce qu'on voit une montée du Reverse Flash, etc. Finalement, il le tue et finalement, il revient. Bon, on sait tous que dans Flash et Arrow, personne ne meurt, ça se confirme de semaine en semaine, donc bon, voilà, mais franchement, j'avais un petit peu peur de pas comprendre, et je me demandais surtout comment ils allaient faire en sorte que le Reverse Flash revienne, et de façon crédible scénaristiquement, et là, l'explication fournie par Wells, je trouve qu'elle est parfaite, ça m'a ôté de toute crainte, et pour moi cet épisode, je le répète, meilleur épisode de cette saison, le Reverse Flash magique, et voir surtout le vrai Reverse Flash, c'est-à-dire que pas Wells qui le joue. Franchement, c'est tellement plaisant, je trouve que c'est tellement plaisant de voir, comment je peux dire ça, le vrai acteur et un autre Reverse Flash, si je peux dire ça comme ça, le jouer, franchement, pour moi, ça a été vraiment le gros point positif de cette semaine. Alors, comme d'habitude, vous savez que je me pose des questions qui ont sûrement aucun sens, mais à force, vous commencez à avoir l'habitude. Je me demandais toujours d'où sortait Gideon de la main de Reverse Flash. Je me disais, mais c'est pas possible, il sort de sa main, ça n'a aucun sens. Là, on voit enfin l'explication et on voit enfin le petit... je sais pas comment appeler ça, la petite machine qui permet d'invoquer l'hologramme de Gideon. Alors, c'est sûrement une question qu'il n'y avait que moi qui se posait, mais voilà. Les scénaristes y ont répondu sans que je demande, et j'ai envie de leur dire merci parce que vraiment, c'était vraiment un truc qui me stressait un peu de savoir d'où sortait Gideon, quoi. Une autre question que je me pose en rapport à Gideon, c'est pourquoi, mais alors pourquoi il n'utilise pas en 11 épisodes Gideon? Ok, la saison 1, on voit qu'il découvre cette pièce, Gideon reconnaît Barry a créé Gideon, ok, ça on est tous d'accord là-dessus, mais pourquoi il n'utilise pas en 11 épisodes cette salle? Cisco, on voit qu'il y va dans cette salle dans l'épisode, donc on sait que la salle existe toujours, si je peux dire ça comme ça. Mais pourquoi ils l'utilisent pas? Dans Legend of Tomorrow, pour ceux qui ont vu, on voit qu'ils utilisent Gideon, ok. Le Real Flash utilise Gideon, mais Flash, le créateur de cette intelligence artificielle, ne l'utilise pas. Ça n'a pour moi aucun sens, je ne comprends absolument pas pourquoi. Scénaristiquement, je trouve que c'est une grave erreur. C'est stupide et encore une fois je ne comprends mais alors absolument pas pourquoi ça a été mis de côté ce truc alors que ça aurait pu être super intéressant. Alors dans cet épisode il y a deux scènes qui personnellement j'ai adoré mais à un point inimaginable. Déjà la scène d'intro avec le camion. C'est pas quelque chose de particulièrement fou etc, mais visuellement qu'est-ce que j'ai adoré. L'intensité était au top et quand il démonte les pneus super rapidement, etc. Oh, franchement, la scène d'intro, j'ai adoré. J'ai été direct dans l'épisode et je me suis dit, waouh, cet épisode commence tellement bien que je pense que je vais être addict à la suite. Et la deuxième scène, le clou du spectacle, quand Barry fait la course contre le Reverse Flash, qu'il l'attrape et qu'il commence à se battre. Et que Barry commence enfin à utiliser... parce que je crois que... je dis peut-être des bêtises, j'en dis même sûrement. Je crois qu'en 2 saisons, Barry s'est jamais vraiment battu comme ça. Là, on le voit enfin utiliser sa super vitesse pour donner des coups de poing, etc. Et c'est tellement plaisant. Et de voir prendre le dessus sur le Reverse Flash, surtout, c'est tellement plaisant. On savait qu'il allait... Après, moi, je pensais qu'il allait s'enfuir. Bon, finalement, il y a eu un autre rebond scénaristique. Mais ces deux scènes, je pense que... En 11 épisodes, elles font partie déjà de mon top 10. Je pense, des meilleures scènes que j'ai vues. Ce qui a été sympa aussi dans cet épisode, attention là c'est le moment de sortir les violons, j'ai envie de dire.
c'est la... Comment je peux dire ça ? La relation entre Iris et sa mère. Jusqu'à maintenant, elle a été un peu inutile, froide, etc. Ce que je peux comprendre vu la situation. Et là, il y a eu une belle leçon de vie, j'ai envie de dire. Hein, c'est là que les violons sortent. Il y a une belle leçon de vie parce que on voit et on comprend qu'il ne faut pas attendre qu'un être humain soit sur le point de mourir pour enfin lui dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent dans notre cœur. Voilà. C'était la séquence émotion de cette review. Alors, Wally West, il y a un truc que je comprends pas avec lui. Ok, le gars fait des courses de voiture pour payer l'hôpital à sa mère, pour l'aider, etc. Enfin, il fait tout. On sent qu'il aime sa mère, qu'il veut l'aider. Par contre, sa mère est à l'hôpital, sur le point de mourir. Il est genre, non, j'y vais pas. Non, pourquoi j'irais ? Non, fuck that, ça m'intéresse pas. C'est quoi le... Enfin, pour moi, Wally West, pour l'instant, est super mal écrit scénaristiquement. C'est nul. J'exagère en disant que c'est nul, mais hormis le fait qu'il y ait Wally West, ce qui est un peu excitant quand même, quand on connaît l'histoire de Flash, pour l'instant, le personnage n'a aucun sens pour moi. Il est juste, je peux pas dire raté, parce que j'exagérais, mais qu'il soit là ou non, ça aurait rien changé. Enfin, il est insupportable. L'épisode de la semaine dernière, il voulait retrouver son père. Ok, il faisait tout, je retrouve mon père, etc. Mais quand son père essaie de créer des liens avec lui, non, finalement ça m'intéresse plus. Je ne veux plus. Ok, Wally, si tu écoutes cette vidéo, il y a un moment, quand tu as envie de faire des choses, tu les fais, ok, et change pas d'avis toutes les 5 minutes. Merci Wally. Il y a une séquence que j'ai adorée dans cet épisode aussi, mais vraiment, c'est quand chacun des membres de la Team Flash vient parler au Reverse Flash qui est emprisonné. C'est... Pour moi, énorme. Les dialogues, j'ai adoré. Le jeu d'acteur du Reverse Flash, parfaite. Parce qu'on sent dans son jeu qu'il est genre, il sait qu'il est puissant et que de toute façon, il va sortir d'ici. Quand Cisco lui dévoile son identité et son histoire, etc. Et Wells pareil. Enfin, Wells moins, mais on sait. Eux, ils savaient pas que le Reverse Flash allait être libéré. Et enfin, on sait que ça va avoir des répercussions sur la suite. Et j'ai hâte de savoir lesquelles, mais en tout cas, chaque dialogue et chaque interaction entre la Team Flash et le Reverse Flash, magique et parfaite pour moi. J'ai vraiment adoré. On va tout de suite passer aux choses qui m'ont un petit peu dérangé dans cet épisode. Et tout de suite, on va commencer par une question que je me pose déjà depuis la saison 1, c'est pourquoi le Reverse Flash, déjà, il tremble, enfin il est flou de partout, ok, parce que si c'est pour garder son identité secrète, déjà il a un masque, donc personne est supposé le reconnaître, mais surtout, pourquoi il se fait pas juste flouter le visage et changer sa voix, comme Barry. Et surtout, la question que je me pose, c'est pourquoi il a les yeux rouges et comment il a les yeux rouges. Je suis d'accord que visuellement, c'est super stylé, on va pas revenir là-dessus, mais comment et pourquoi ? J'aimerais qu'on réponde à cette question et surtout, Barry Allen, qui est supposé être l'homme le plus rapide au monde, ok, qui se fait avoir comme un débutant en un coup de poing, en 1 seconde, là il se fait avoir comme un débutant et à chaque fois, à chaque épisode, il se fait toujours au moins avoir une fois comme un débutant. Il y a un moment, quand t'es l'homme le plus rapide du monde, t'es supposé quand même un peu maîtriser certaines choses. Là, à chaque fois, il se fait avoir et je ne comprends pas pourquoi les scénaristes ont choisi de faire ça. Et à un moment, voilà, je ne comprends vraiment pas et pour moi, ça n'a juste aucun sens. Juste aucun. Pour moi, la plus grande question de cet épisode, ok, et sûrement la pire question au monde, et en même temps, pas tant que ça, c'est comment Jay Garrick savait que son double de la Terre 1, ok, allait être dans le parc à ce moment précis. Je ne vais rien rajouter d'autre et je vais juste vous poser cette question. Avant de finir cette review, je pense qu'il est important vraiment de parler d'une chose, c'est du double de Jay Garrick, plus communément appelé Hunter Zolomon, ou plus communément appelé dans les comics Professeur Zoom. Ok ?
Normalement, si je dis pas de bêtises, Professeur Zoom, Hunter Zolomon donc, est supposé être le 3e Reverse Flash. Et surtout, ok, il est supposé être Zoom. Donc ça remet toute la théorie, enfin ma théorie en tout cas, en jeu. Mais je vous avoue que pour moi, je pense que Zoom c'est toujours le père de Barry. Il a disparu trop vite de la série pour que ça soit normal. Je pense que ça serait un twist énorme de le revoir arriver en tant que Zoom, justement le père de Barry. Mais maintenant qu'il y a Hunter Zolomon, je ne sais absolument plus quoi penser. Dans tous les cas, voilà. Dites-moi vos théories à vous parce que là je suis un petit peu perdu. Alors voilà, c'est la fin de cette review. Comme vous avez pu le voir, fini les fonds verts qui me faisaient perdre beaucoup de temps. Donc voilà, je suis d'accord que pour l'instant c'est peut-être encore un peu triste visuellement, mais dans les semaines à venir ça va changer. En tout cas, si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques ou peu importe, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour en parler. Mais n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me parler de cet épisode et ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas que courir pieds nus sur du gravier en plein été, il se peut que ça fasse mal aux pieds. Ciao!